Luis Alberto est arrêté, il ne comprend pas. Il dit à la police qu'il a été piégé, mais les policiers l'ont juste lu ses droits. Pendant ce temps, Soraya assiste tout cela. De l'autre côté, Mariana et Betito arrivent à l'entreprise, et elle montre Betito son bureau. Betito se sent étrange, et Mariana le rassure. Elle lui dit que l'entreprise a été créée par son grand-père, et maintenant c'est son père qui le dirige, et lui, il sera la tête de l'entreprise un jour. Betito refuse, il dit à Mariana qu'il ne sait rien dans tout ça. Mariana lui dit qu'elle ne savait rien non plus, et qu'elles ont une histoire similaire. Elle vient d'une famille pauvre aussi, elle se met à lui raconter son histoire. Il se détend. Luis arrive au commissariat, et il n'arrête pas de dire qu'il a piégé. On lui pose des questions, mais il leur dit qu'il ne dira rien en l'absence de son avocat. Le commissaire lui demande s'il n'a pas encore appelé son avocat. Il répond qu'on ne lui a pas donné cette opportunité. Le commissaire est alors agacé, et il demande à son collègue pourquoi. Il le demande s'il ne lui a pas dit ses droits aussi. Et il demande qu'on lui retire les menottes. Il lui donne un téléphone pour qu'il puisse passer un appel. Santiago de l'autre côté, arrive au bureau de Mariana, il salue Betito, et dit à Mariana qu'il doit lui parler seul. Après le départ de Betito, Santiago l'informe que Luis a été arrêté. Mariana, surprise, part du bureau immédiatement. Au poste, Luis Alberto explique à son avocat qu'il connaissait la victime depuis de nombreuses années. Et qu'ils jouent ensemble au casino. Johnny pense à ce qu'il venait de faire, quand il a ouvert le coffre de la voiture de Luis Alberto, pour que les hommes y mettent le corps de la fille. Sa mère demande si tout va bien, et il dit oui. De l'autre côté, Soraya appelle la presse de façon anonyme, pour leur dire que Luis Alberto a été arrêté pour meurtre. Les journalistes disent que l'info n'est pas vérifiée, et ils la demandent de s'identifier, mais elle refuse. Elle appelle alors Viviane, et lui donne d'autres recommandations. Mariana arrive au poste, elle embrasse Luis, et il le jure qu'il n'a rien à voir avec ça. Mariana lui dit qu'elle le croit. Luis lui dit que Victor l'a appelé. Il soupçonne Victor d'être le responsable. Mariana lui rassure qu'elle le croit. Luis Alberto lui dit qu'elle et Betito sont vraiment très importants dans sa vie. Il lui demande comment il va. Elle lui dit l'avoir envoyé à la maison, et il ne saura rien. Il lui dit que personne ne pourra leur séparer tous les trois. Et il l'embrasse. Le lendemain, Luis et Philippe sont toujours en cellule. Un policier arrive, et leur dit qu'ils sont libres. Ils sortent, et une meute de journalistes était déjà là à les attendre. Ils demandent à Luis Alberto comment il se sent, après avoir été accusé de meurtre. Marina leur dit qu'il ne fera pas de déclaration pour le moment. Les journalistes continuent leurs questions, voyant que Luis ne répond pas, il leur montre photo où la victime a été vue pour la dernière fois en compagnie de Luis Alberto. Mariana répond que c'est un piège. Les actions de l'entreprise commencent à chuter. Santiago et Uriel n'arrivent pas à comprendre ce qui se passe. Viviane regarde les infos, et voit la photo qu'il a prise est aux infos. Prise de panique, elle refuse de retourner en prison. Elle fait sa valise pour quitter la zone. Luis arrive à la maison, il voit son fils pensif, qui regarde le drone de sécurité. Il le rejoint, Betito lui demande si ce drone les surveille. Luis Alberto dit oui. Betito lui demande pourquoi, il lui demande ce qui se passe. Luis Alberto lui dit qu'il a commis beaucoup d'erreurs dans sa vie, il lui dit ce qui est sûr, c'est qu'il soit avec lui et sa maman. Betito lui demande pourquoi il lui dit ça. Il lui demande s'il s'est passé quelque chose. Luis lui fait comprendre qu'il veut rester avec sa famille, et demande à Betito de ne pas s'inquiéter. Il lui dit que ça passera. Il lui demande ensuite de rentrer dans la maison, chose qu'ils font tous les deux. Ils arrivent dans la maison, ils voient Mariana au téléphone. Luis Alberto demande à Betito de les laisser seuls un moment. Il dit à Mariana que la situation de leur fils le préoccupe beaucoup. Il propose à Mariana de le distraire un peu. Marina propose alors qu'il aille faire un tour au domicile du père de Britney. De l'autre côté, le nouveau partenaire des Salvatierra parle du scandale de Luis Alberto. Il dit à la presse que l'entreprise est en train de chuter. Il parle de ses avocats. Pendant ce temps, dans la salle de réunion, ses collègues regardent l'info. Luis Alberto accuse Victor, il se met à discuter de la situation. Uriel et Luis Alberto quittent le bureau.
Le lendemain, Britney et Mariana discutent de ce qui est arrivé à Luis Alberto. Johnny les écoute, et il est sous pression. De l'autre côté, Sofia voit arriver Soraya. Soraya pointe une arme sur elle, et dit à Sofia qu'elle doit l'aider. Sofia ne comprend pas, elle pleure. Le soir, Uriel et Luis Alberto débarquent chez Victor. Luis dit à Victor qu'il a piégé. Victor leur demande la preuve. Luis attrape sa veste. Uriel le retient, et il s'en va. Sofia arrive dans un entrepôt, où elle cache des objets qu'elle a volés à Uriel. Sofia apprend que le gérant du local était un homme de Soraya. Il rentre dans l'entrepôt, et Soraya prend tout l'argent de Sofia. À la maison, Elena refuse de se faire injecter par cette infirmière. Elle crie, et Lucie arrive. Lucie lui dit que c'est pour son bien, mais Elena lui dit que cette infirmière travaille avec Soraya. Elle la demande de se calmer, et l'infirmière demande ensuite à Lucie de sortir de la pièce, car elle veut juste faire son travail. De l'autre côté, Soraya filme Sofia. Elle lui demande de dire tout ce qu'elle a fait de mauvais à Uriel. Sous pression, Sofia finit par le faire. Par la suite, Soraya l'asperge un produit qui la brûle au visage. Elle lui demande de partir ensuite. De l'autre côté, Victor et l'ancien directeur de l'usine jubilent, lorsqu'ils voient les actions s'effondrer. Luis et Santiago de l'autre côté sont sous pression. Daniela arrive à la maison, et Lucille explique ce qui vient de se passer avec Elena. Daniela décide d'appeler le médecin d'Elena. De l'autre côté, Bettito est à table avec la famille de Britney. Johnny ne vient pas pour manger, sa maman décide alors d'aller le voir. Elle le trouve pensif, elle lui demande ce qu'il a. Il lui dit qu'il a quelque chose sur Luis Alberto. Uriel reçoit la vidéo de Sofia, il comprend que Sofia était malhonnête envers lui. Au même moment, Sofia arrive à la maison. Elle lui dit que c'est Soraya qui l'a poussé à le faire. Mais il lui dit que Soraya est en prison. Sofia lui dit ce n'est pas vrai, que Soraya était avec elle, elle lui montre son visage, et là on voit son visage brûlé. De l'autre côté, Johnny explique tout à sa maman. Sa mère est sous le choc. Son père arrive, il leur demande ce qui se passe. De l'autre côté, le médecin arrive, et il trouve la situation normale. Daniela lui dit que Elena a de fortes hallucinations, mais le médecin dit que c'est normal. Pendant ce temps, Uriel jette Sofia à la rue. Elle le supplie pour qu'elle reste. Il lui demande d'aller donc tout dire à la police, mais Sofia a peur de Soraya. De l'autre côté, le docteur s'en va. Elena essaie de parler de Soraya à Daniela, mais l'infirmière demande à Daniela de sortir, pour qu'elle puisse faire son travail. Puisqu'elle a entendu le docteur dit que les hallucinations sont normaux. De l'autre côté, Soraya débarque à l'entreprise, Mariana la voit, et Soraya dit salut petite sœur. Elle dit salut à tout le monde, et dit qu'elle est là maintenant, elle est de retour. Et tout le monde est sous le choc, surprise de la voir.